en direct avec Razerka Lavant, donc qui n'est pas la sœur de Sophie Davant. Ouais. Non, c'est une très mauvaise blague, je me jette du rez-de-chaussée et je reviens. Razerka Lavant, metteuse en scène, mais quoi d'autre? Parce que j'ai pas tout lu Wikipédia, t'as fait quoi de ta vie, Mais j'ai Razerka? pas de Wikipédia. Ah! Tiens, je disais François, veux-tu bien faire le Wikipédia de Razerka? C'est pour ça qu'il n'a pas répondu, c'était pas de la mauvaise volonté. Donc, metteuse en scène, disions-nous, mais pas que. Mais pas que. Plusieurs vies, donc plusieurs métiers, plusieurs passions. J'ai été libraire, Ah mince! ouais, de nuit, au drugstore, Ouais. une vieille chose qui a absolument disparu sur les champs, c'était super. J'étais maquilleuse pendant 10 ans dans la mode. Ouais. J'ai beaucoup travaillé avec tout plein de gens et j'ai trouvé ce moment assez chouette, quoi. C'était super de travailler pour des grands créateurs et c'était super de faire des photos avec des gens qui venaient de partout dans le monde et qui étaient juste rassemblés là pour créer une image. Voilà, donc ça c'était un moment très créatif, très chouette. Et puis ensuite je suis revenue au mot et je me suis remise enfin, je me suis j'ai retravaillé, enfin non, je suis revenue à mes premières amours, c'est-à-dire la littérature. Et du coup, je me suis mis à vouloir produire des auteurs contemporains inédits. Donc du coup, j'ai commencé à produire un texte, Bélisa Jaoul, Yana Perry, pour un premier spectacle. Et ensuite, je suis tombée, donc ça, je l'ai fait en, je sais plus, c'était dans les années 80, non, 2000. Et puis, les années 80, 2000, accélération. Non, 2000. Et puis après, j'ai rencontré Nicolas Fretel. Donc ça a été une grande rencontre parce que c'est un auteur donc, que j'ai découvert avec un texte qui s'appelle Un garçon sensible. Et là, pour le coup, je suis passée de la production à la mise en scène. Et donc voilà, j'ai mis en scène pendant 7 ans les textes de Nicolas. Donc Le garçon sensible, Terre, et ensuite le projet Hachela, qui était donc une tragédie techno. Et comme j'ai Hachela, rapport, c'est bon pour la greffe, par voilà, exemple. c'est bon pour la greffe. Est-ce que ça match ou pas entre les Est-ce gens? que ça match ou pas? Et voilà, donc c'était super. On a fait ça au Théâtre National de la Colline. Voilà, cet auteur a été ensuite édité chez Actes Sud. Donc ça, j'étais très contente. Et puis après, j'ai chorégraphié pour Chaillot un solo de danse sur une nouvelle de Duras, parce que j'aimais beaucoup Marguerite Duras, et en particulier dans Massy dans le couloir. Donc ça, je l'ai fait pour Chaillot. Et en fait, ce qui m'a toujours plu, et c'est ce que je fais maintenant avec le petit festival, c'est vraiment de rassembler des gens. De rassembler des gens que j'aime, des artistes pour lesquels j'ai de l'admiration. Et voilà, donc c'est le principe de la production, de toute façon, même pour le théâtre, même pour moi, de choisir un texte, c'est toujours un texte et ensuite de réunir des gens qui vont pouvoir transposer, sublimer ce à quoi j'ai pensé. Alors voilà, donc il y a eu ce Duras, à Chaillot avec Jacques Dutronc qui s'est prêté à la lecture, Tal et une danseuse contemporaine. Alors ça a été super parce qu'on était allé à New York. Et après, j'ai continué avec la mise en scène, mais cette fois-ci avec le Timon d'Athènes. Alors Timon d'Athènes, c'était mon premier texte où vraiment j'avais envie il y avait une phrase qui revenait tout le temps dans la vie, c'est ah non mais ça c'est un ami, ça c'est un ami, ça c'est un ami. Et en fait, cette question d'avoir beaucoup d'amis, c'est la problématique de Timon. Donc, il y a beaucoup d'amis et qu'il y a beaucoup d'argent aussi. Et ça facilite. Ah, c'est pas un gars qui a Facebook, Timon d'Athènes. Non. Et en fait, lui, son grand truc, c'est de donner. Donc, il est dans le don. Et donc, il est dans le partage des richesses. Alors, ça a aussi inspiré Marx sur le Capital. Et voilà. Et puis, un jour, il est ruiné. Et il est ruiné, mais il est absolument pas inquiet parce qu'il pense qu'il a beaucoup d'amis. Et puis là, il va aller voir ses amis, donc ils auront tous une excellente raison de ne pas lui rendre service, voire même de lui rendre ce qu'il leur aura donné la veille, quoi. Et il va être tellement dégoûté de l'humanité qu'il va finir par être misanthrope. Donc voilà. Et chez Molière. Non, mais c'est un très beau texte de Shakespeare, le dernier. Inabouti, c'est la première pièce qu'a montée Peter Brook. Et moi, j'ai eu envie de
de le travailler avec des virtuoses de la parole. Et donc, ça a été intéressant parce que c'est, je crois, une des premières fois en France où on rassemblait des rappeurs, des slameurs et des comédiens pour un texte de théâtre qui, étrangement, se rapprochait du rap. Voilà, Shakespeare est très proche du rap, il faut le savoir. Ouais. Et donc, du coup, ce spectacle Timon-Dater, Shakespeare and Slam, Ouais. ça a tourné 2 ans et ça a été la 2e collaboration avec le théâtre de Nîmes. Donc, c'était une façon de se rapprocher de la Il est région. passé à la télévision? Non. D'accord, Non. pour être sûr. Alors, Mais j'en ai tu l'as entendu sur pas- YouTube. D'accord. Ah. Et c'est vraiment sympa. Et puis ensuite, Othello, aux Amandiers, à Nîmes, puis dans plein d'endroits en France, avec Denis et avec Sappho, puisque pour Alors, Othello, avec Denis, pour toi, c'est évident. Denis Lavant et This is la peste, Ouais. qui faisait Othello, et Sappho, parce que dans Othello, l'idée c'était de redonner aux morts, de remettre sa culture en fait au centre du projet. Donc ça ouvrait avec un poème de Mahmoud Darwish que Sappho chantait, qui est un poème érotique, qui a eu ensuite qui a donné lieu à pas mal de discussions, enfin du moins de problématiques avec le public qui comprenait l'arabe. Enfin bon, c'est un peu bizarre. Et l'idée, c'était, sur Othello, pour moi, c'était pas tant de parler de la couleur, mais plutôt de la problématique d'avoir ou pas les codes qui nous permettent d'accéder à l'excellence dans un pays, quoi. Cette problématique des codes. Ça. Mais oui, c'est pas une question de couleur de peau. Non. C'est est-ce qu'on a les codes ou on les Exactement. a pas. C'est comme à l'entrée. Exactement. C'était vraiment ça. Donc, et puis, il y avait deux notions qui m'intéressaient dans Othello aussi. C'était la question de l'être et de l'avoir. En fait, Iago est complètement dans l'avoir, et ce à quoi, enfin, il est passé complètement à côté de la question de l'être que représente en fait l'amour d'Othello et de Desdémone. Et ça, pour lui, ça lui est totalement étranger. Et cette chose qu'il ne connaît pas, en fait, va le rendre dingue, quoi, d'une certaine façon, va générer cette jalousie. La jalousie de Iago par rapport à ce que représentent Othello et Desdémone ensemble. Il a l'air d'être bien, c'est quand même gênant. Là, moi j'ai un Porsche Cayenne et je suis pas bien, c'est gênant. Oui. Enfin, faut le comprendre, faut se mettre à la place de Voilà. Iago. Voilà. Et donc voilà, cette question de l'être et de l'avoir, ça m'a semblé super important, surtout qu'on est vraiment dans une société de l'avoir et de moins en moins dans l'être. Voilà, donc c'est je me la suis logique dit, capitalistique. voilà, c'était ça en gros, les grands traits de cette mise en scène. Et puis à chaque fois c'est super de mettre en scène parce que là encore on rassemble des gens parfois qui sont pas du tout faits l'un pour l'autre. Mais ce qui m'a toujours intéressée, c'est ce métissage en fait sur les plateaux et puis partout dans la vie. Donc après, je suis restée quelques années, voilà, à me poser des questions. Et puis, je suis arrivée à Banyuls il y a quelques années pour des vacances avec mes filles et Denis. Et c'est vrai que je suis tombée amoureuse de cet endroit qui, je pense, par souvenir, par réminiscence, me fait penser à l'Algérie, puisqu'en fait, je suis algérienne et donc kabyle. Et comme je ne vais pas en Algérie, je ne vais pas beaucoup en Kabylie, enfin même jamais en Kabylie. C'est un peu le feu. Ben là, c'est un peu le feu. Et je me suis dit, c'est pas forcément conscient, hein, c'est que j'ai trouvé que ces paysages me rappelaient ce que j'ai pu rencontrer quand je suis allée en Grande Kabylie voir mes parents. Voilà, et donc je me suis installée là avec Denis, on a acheté une petite maison que j'ai retapée pendant 3 ans, c'est un vrai projet en soi de retaper une maison. Et puis à l'issue de ces travaux que j'ai finis l'année dernière au mois de mai, j'ai eu envie de faire l'éloge, de parler de la beauté de ce que je vois, de ce que j'ai rencontré ici, et d'une beauté qui est éphémère aussi, qui est menacée. Et je me suis dit que la meilleure façon d'en parler, c'était peut-être de rassembler, de réunir ce que je savais faire un petit peu, c'est-à-dire le spectacle vivant, les artistes, et rencontrer un monde que je ne connais pas, qui sont des gens qui sont la science, en fait, la recherche, des chercheurs, et qui partagent les mêmes passions. C'est-à-dire, en fait, c'est des gens engagés comme nous, on peut l'être, mais cette fois-ci au service de
de quelque chose comme les coraux, par exemple. Donc, il y a des gens qui vont passer toute une vie à réfléchir et à travailler sur un microsystème, sur un écosystème. Et je trouve que ces passions-là, ces êtres de passion qu'on rassemble avec le petit festival, et des gens qui sont à la fois amoureux du vivant, mais aussi du public. Parce que ce qui est important, c'est de pouvoir vraiment travailler, de proposer quelque chose qui soit accessible. Ça, c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup. Dans la divulgation, dans la vulgarisation. Oui, dans la vulgarisation. Après, j'aime pas trop ce mot. La parce divulgation, alors, si tu préfères. Je dirais ouais, je sais pas comment on peut parler, mais en tout cas, c'est important. C'est important que chacun puisse apprendre quelque chose. C'est des partages de connaissances qui vont être sympas, je pense, avec ce petit festival. Alors, on va recadrer de suite pour les gens, parce que pour moi c'est une évidence, parce que pour une fois j'ai lu le dossier de presse. Donc, dans le festival, c'est 4 jours sur les villes de la Côte Rocheuse, donc à savoir Collioure, Port-Vendre, Banyuls, Cerbère, Oui. avec, enfin pas simultanément, mais du théâtre et de la divulgation scientifique et autour des thématiques de l'environnement. Et cette année, c'est l'eau. Oui, parce que l'idée, c'était les 4 éléments. Alors du coup, on se disait, les 4 éléments, 4 villes, 4 jours. Ça me semblait bien. 4, 4, 4. Ouais. En fait, aujourd'hui, cette année, il y a un peu une entorse parce qu'on fait 5. Ouais. Mais je pense que l'an prochain, oui, c'est ça. On fera, oui, c'est le lien. Oui. Et voilà. Et donc, du coup, c'est 4 jours, 4 villes, 4 éléments. Et c'était ça. Quand je suis arrivée en août, je suis allée voir les maires. Ouais. Et les maires ont tous dit OK. Donc ça, c'était comme... Alors moi, je ne les connaissais pas. Hein. Je veux dire, je débarque quand même dans la région. Parce que c'est une chose d'y passer ses vacances et c'est autre chose de vouloir y faire développer un projet. J'ai un ami qui dit il y a une différence entre tourisme et immigration. C'est-à-dire quand on vit vraiment dans un lieu, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et là, je suis allée les voir et contre toute attente, tout le monde a été... tout le monde a dit OK, tout le monde a trouvé ça chouette. Après, je pense que... T'arrives avec des cadeaux de Noël. T'arrives avec... voilà, mais après, il fallait le monter. Et je trouve que... alors, c'est peut-être un peu naïf, mais je trouve que, franchement, l'accueil que j'ai reçu, moi, pour monter ce projet en quelques mois, il est super, quoi. On ne peut pas toujours dire que c'est atroce. Et je trouve que là, non, les gens étaient à l'écoute, chacun a pu apporter quelque chose. Après, ce qui était très important pour moi, c'était aussi de pouvoir l'inscrire vraiment sur le territoire. C'est-à-dire, l'idée, c'était pas « Ah ouais, elle habite à Paris, elle arrive avec des gens parce qu'elle a un bon réseau d'artistes qu'elle connaît. » T'étais venue pour Visa pour l'image, c'est ça? Mais là, du coup, ils ont été... le fait de créer un prix, un concours d'écriture avec un prix, et de pouvoir proposer à plusieurs générations de faire partie du jury, par exemple. Ça faisait partie des choses auxquelles j'étais extrêmement attachée, de pouvoir réunir des générations. Et pour les maisons de retraite, je trouve que c'était important de se dire qu'on peut être retraité, vieux, dans un EHPAD, mais avoir toujours un grand amour de la littérature et puis d'avoir envie de lire, quoi. Et donc voilà, après il y avait des mômes aussi du collège à Port-Vendre, il y a des profs géniaux, enfin Sandra Pépin-Donat. Tu as croisé Darnaudet? Non. C'est un prof de mathématiques, mais qui est auteur de polar, c'est pour ça. Non, j'ai croisé des gens. Alors après, j'ai rencontré la librairie Torquatis et j'ai rencontré Elisa. Elle est à côté. Qui est à côté. Fais un sourire, Elisa. Merci, Elisa. Et au début, j'avais juste proposé d'être partenaire parce que je me suis dit, dans ces 4 villes, il n'y a pas de librairie. C'est un peu bête. Oui, j'allais vous le dire. Mais bon, ça fait sa pelote à la dame, du coup. Oh. Et du coup, quand on t'annoncera que c'est elle qui a liquidé toutes les librairies sur la côte pour être la seule, les libraires indépendants sont pas comme ça. On est toujours ravis d'avoir un maillage important de librairies indépendantes. C'est triste qu'il n'y ait pas de librairie ouais, c'est ça. À part des maisons de presse ou qui proposent quand même des livres. Et d'ailleurs, des fois, des très bonnes maisons de presse, avec des bons choix. Mais il n'y a pas de vrai... il n'y a pas un lieu où tu peux... Enfin, la librairie, c'est aussi c'est un lieu.
Enfin, c'est un esprit, c'est une manière d'arriver dans une boutique sans vouloir forcément y acheter quelque chose, mais juste y passer du temps Oui, parce et feuilleter quelque chose, enfin voilà, et puis peut-être repartir avec quelque chose. C'est un rapport qui peut être moins compulsif parce qu'il peut être complètement gratuit, quoi. par rapport à la bibliothèque, parce qu'il y a des bibliothèques pour le coup dans ces cas de ville. Bah, je sais pas. Moi j'aime bien les librairies, donc la question n'est pas là, mais c'est une question. On va te dire oui, mais moi j'aime bien la librairie parce que bon, c'est horrible, mais c'est un commerce, mais j'aime, bon voilà. C'est horrible, c'est un commerce. C'est horrible. Mais je suis d'accord avec ça. Mais c'est vrai que la bibliothèque, je trouve que c'est vachement bien, mais il n'y aura pas la surprise. Ouais. Il manque la surprise. Quelqu'un sorte d'un buisson en faisant coucou pour te surprendre. Non, je vois bien que vous mettez des mots ensemble, Razerka, mais non, en fait, il manque une sorte de liberté de choix de partir ou pas avec un livre. Parce que là, le livre à la librairie, comme tu dis, tu peux aussi venir juste pour t'imprégner des lieux parce que peut être un refuge pour beaucoup de personnes. D'y passer du temps, d'y être un peu, et puis d'un coup se laisser surprendre par quelque chose et de dire que ça va être à soi et puis, de se l'approprier plus tard. Que la bibliothèque, on a le sentiment que peut-être on peut moins s'approprier les livres parce qu'ils appartiennent à la bibliothèque. Et que voilà, et puis qu'ils appartiennent aussi à tous du coup. Et puis il y a un truc qu'on n'a pas dans les bibliothèques, c'est l'idée de la flânerie. Alors c'est pas un endroit où on flâne. Moi j'aime bien flâner. Et la librairie c'est un endroit où tu peux flâner. Ah bah complètement. Tu vois. Alors que la bibliothèque, je trouve que c'est essentiel, c'est indispensable, mais pour moi c'est plus attaché à du travail, à de l'étude. Et oui, mais parce que donc voilà, du temps, je pense, dans les bibliothèques à travailler. Mais par exemple le fait qu'il n'y ait pas de librairie. Et le rapport au silence aussi. Tu me diras, on ne fait pas la fête non plus dans la librairie. On peut, si. Bah, si. Enfin, nous, on n'est pas discret continuer, mais non, mais voilà, il y a peut-être. En tout cas, on n'a pas d'obligation. J'aime beaucoup. Je pensais pas qu'un jour on ferait une chose ensemble, mais la première fois, j'aime bien ce côté labyrinthe. J'aime bien ce côté où on peut avoir l'impression que personne ne nous voit, qu'on peut se poser sur un petit fauteuil, qu'on peut regarder un bouquin. J'aime bien le dispositif déjà dans l'espace. J'aime bien qu'il y ait plein de livres partout. Et voilà. Biographie, mais il y a une belle histoire aussi. Il y a une belle histoire. Et j'aime beaucoup l'histoire. Après que j'ai découvert, voilà, colonel Torquatis. On parle de résistance. Torquatis était un résistant. Mais du coup, c'est quoi l'histoire alors? Torquatis était un résistant, mais dont la famille possédait la librairie. Il s'est fait flinguer, parce que quand on est vraiment résistant. La librairie. La librairie a été créée après sa mort, justement. En fait. Il a été fusillé, et en fait, lui était instituteur, Torquatis. Et sa veuve, en fait, ce sont ses amis instituteurs qui se sont mis ensemble pour acheter au départ une papeterie scolaire, livre scolaire, papeterie scolaire, pour la veuve de Louis Torquatis, pour qu'elle puisse savoir vivre. Et donc la librairie s'est montée comme ça. C'est une coopérative d'enseignants qui a aidé la veuve Torquatis à monter ce commerce. Après, elle est restée un paquet d'années, et c'était tout petit au début, c'était vraiment que l'entrée de la librairie, c'était microscopique. Après, il y a aussi notre histoire autour du lieu, mais que je ne vais pas raconter, mais du coup... Sur la faiseuse d'ange? Ouais, sur la faiseuse d'ange. Mais bon, ça n'a rien à voir avec le schmilblick. Et je la raconte très mal. Et après, en 62, c'est Jean-Louis Coste qui a acheté la librairie à Madame Torquatis. Et ensuite, c'est son fils Roger Coste qui a repris la librairie dans les années 90. Donc ça a été une grande épopée comme ça. Une grande épopée comme ça. Et là, nous, on a racheté la librairie en 2019. On était 3 salariés de la librairie, donc déjà dans les lieux. Et pour nous, c'est important d'avoir pu continuer cette aventure, même si là, c'est plus une histoire familiale, mais ça reste quand même une histoire familiale. Parce qu'on n'est pas non plus... On a l'impression que c'est une petite librairie, en même temps, on est quand même 11 personnes à travailler. Donc c'est... petit, c'est comme une famille, voilà. C'est un peu la taille d'une grande famille. Donc il faut que ça reste comme ça. Donc c'est assez familial depuis le début. Et puis chacune, vous portez la mémoire en fait de ce qui s'est. Enfin, vous êtes toutes. Nous, alors en plus, mes associées, pour le coup, elles sont toutes les deux de la région. Moi, je suis venue plus tard. Et elles ont des souvenirs d'enfants à Torquatis. Ombeline, mon associée, elle venait chercher ses livres d'école. Elle a découvert la lecture avec Torquatis, elle venait s'acheter ses livres. C'est vraiment c'est un truc, c'est une institution, et puis c'est un truc qui marque chaque
chaque Perpignanais, et au-delà, tout le temps des PO, ils ont une histoire avec cette renommée, quoi. Et du coup, quand tu es venu me proposer le partenariat pour le petit festival, je t'ai dit oui tout de suite aussi. Bah oui. Parce que, bah, voilà, un truc comme ça, dans plusieurs villes où nous, on peut se déplacer, où on peut... Nous, on adore se déplacer, en plus. Oui, Moi, j'avais vu les tables, parce que moi, j'étais allée au Festival de cinéma transfrontalier à Cerbère. Cerbère que j'adore, pour laquelle j'ai un amour, parce que c'est une drôle de ville, c'est une ville... L'entrée des enfers. Ben oui, c'est une ville qui a vraiment eu son heure de gloire. Oui. Et tu vois, qui a été fastueuse, on peut dire. Hein. Tu vois le fameux hôtel. Voilà, avec le Belvédère qui représente ça. Qui est aussi une histoire incroyable parce qu'avec les transbordeuses d'Orange, c'est quand même la première grève menée par des femmes. Donc, c'est dans l'histoire du syndicalisme, c'est quand même pas rien. Et puis cette ville qui meurt, qui progressivement meurt, s'éteint à cause de, pareil, encore une fois, les rails, les camions, l'arrêt, en fait. Récemment, il y a l'histoire du transport du train de fret de Perpignan, qu'on a voulu supprimer. Ça, je connais pas. Le Perpignan-Rungis, un train qui transporte... Ah oui, c'est toi qui m'en parlais. Ouais, voilà. Jusqu'à Rungis, il y avait 4 trains, puis petit à petit 2, puis petit à petit 3, puis on a supprimé. Là, il est censé repartir, mais pareil. Et ce qui était la modernité, à savoir le camion, puisqu'il y avait peut-être plus fluidité de détail du mouvement, en fait, au prorata, c'est du CO2, du soufre, etc. Et le train, c'est quand même mieux. Et toujours est-il qu'à Cerbère, pour un festival de cinéma super, d'ailleurs, qui a lieu, je ne sais plus, tu sais, le... oui, c'est... Il a lieu dans l'hôtel. Dans l'hôtel, voilà. À quelle époque? Il y a une salle de cinéma. Voilà. Oui, ma fille a fait son film après les Beaux-Arts, et qu'on va passer d'ailleurs dans le cadre du festival. Cinéma de recherche. Oui, c'est ça. Écoute, j'ai vu des trucs, mais vachement bien. La programmation est vraiment super. Et là, il y avait une table magnifique de chez de Torcatis, quoi. Et vraiment, j'ai trouvé. Enfin, je suis pas une grande érudite, mais j'ai trouvé que les choix étaient vachement bien. Enfin, la table était très très belle, quoi. Donc, je me suis dit, ah non, mais là. Il faut qu'ils viennent, eux. Et après, on lui a proposé d'être membre du jury pour le concours d'écriture. Alors, voilà. C'est quoi? On écrit sur quoi dans le concours? Combien de pages? Est-ce que c'est à mémoire de 180 pages? Bien sûr. On va peut-être réduire la voilure. D'ailleurs, sur la connerie, comme on dit, Camelot. C'est trop tard. Quoi? Sur 2 pages, tu te serais inscrit. 2 pages, ouais, ça m'irait. T'aurais pu quand même. C'était 20 000 signes. 20 000 signes, j'écris, c'est ce que j'ai. Sur le colloque d'histoire. Elle est très bien d'ailleurs, la crique. Ouais. Qu'est-ce qu'elle est bien. Ouais. Non, mais les nouvelles qu'on a reçues étaient toutes... moi, vous allez l'éditer, en fait, les gars? Alors, le truc, c'est j'y pensais justement ce matin. Ouais. Il faudrait que je demande à je sais pas qui, au moins d'en tirer, je sais pas, une vingtaine, parce que c'est très peu, quoi. Ouais. Mais parce qu'en plus, il y a... Oui, c'est ce qu'on s'était dit, de tirer au moins les deux nouvelles lauréates. Je sais pas. Et donc c'est fini, là c'est bâché, on peut plus écrire. Donc là les choix sont faits. Non, mais moi je me réveille alors. Bah oui. Je demande. C'est fini, on a arrêté le 1er août. Mais comment on l'a su alors? Fallait lire dans l'Indépendant. Partout, dans l'Indépendant. Est-ce que moi, qui Perpignanais, je pouvais écrire ou je suis trop vieux? Non, c'était ouvert à toute l'Occitanie. Ah ouais, carrément. Ouais, c'était ouvert à toute l'Occitanie. Il fallait juste faire partie de la région occitane et avoir envie d'écrire. Oui, donc j'avais proposé cette année, mais là c'est pareil, ça m'est venu comme ça cet été au mois d'août. J'ai écrit La petite sirène revient, mais elle veut plus danser parce qu'elle a mal aux pieds. Oui. Et ça, c'était la phrase qui devait être dans le corpus. Voilà. Et pour la petite histoire, fin octobre, je suis tombée et je me suis cassé 3 métatarses et j'ai pas pu marcher pendant plusieurs mois. Je recommence juste. Donc c'était assez drôle. Enfin, pas hyper drôle, mais un peu drôle quand même. Et du coup, voilà. Et contrairement, écoute, j'ai trouvé que c'était réussi, cette histoire. Très, très réussi. Et donc, vous avez reçu combien de... On en a reçu une 50aine. On a créé 2 prix.
Alors, un prix junior 12-16 ans. Ouais. 12-17. Ouais, 12-16 ans. 12-16. Enfin, c'est 17 ans et plus après. Après, c'est 17 Donc, ans et d'accord, plus. ok. Voilà. 12, voilà, 16 ans, oui. Après 17 Voilà. ans. Et un prix pour les... Et de beaucoup d'ici, Alors ou de moi, part de Gaillac à Tamanrasset, on vous a écrit. moi, en j'ai règle pas, générale. je faisais pas partie ni du jury. Ouais. En fait, moi, j'ai juste donné l'idée et puis, voilà. puis installé le machin. Mais après, c'est surtout le jury qui s'est On a prêté au reçu- jeu. Alors le jury, ils étaient combien? Il y avait quoi dedans? 8. On était 8. Ouais. Il y avait quoi? Il y avait des êtres humains, c'est ce que je te dis, Nicolas. Oui, mais enfin, moi, je crois pas à ça. Après, tu sais, donc, oui, je sais, J'ai ouais. trouvé qu'il y avait beaucoup de filles. Oui, on était beaucoup de femmes. tu veux dire trop? Non, on n'est jamais trop. Mais, nombre, On va faire des euh, quotas d'hommes alors maintenant. mais je trouve que c'était On a été obligés curieux. d'aller récupérer. Parce que les hommes ne lisent plus, les femmes lisent beaucoup. C'est peut-être ça sociologiquement aussi. Non, parce que les femmes ont plus... Non, mais les je vais hommes dire lisent une mal. connerie. Non. Ah ouais, ben voilà, bam. Je plaisante. On dit pas les mêmes choses. Oui. Bah si, on peut, bien sûr. En tout cas, là, on était 8 en tout. Il y avait un monsieur. Il y avait Jean-Claude. Il y avait Voilà. Jean-Claude. Jean-Claude qui il a un était nom de notre... famille, Voilà. Jean-Claude, je ne connais pas son nom de famille, Alors. c'était un des messieurs de la maison de retraite Ouais. Ouais. qui a été le pilier des lecteurs à la Ouais. maison de retraite parce que l'idée c'était, pareil sur ce festival, c'est par exemple dans cette maison de retraite je vais conduire un atelier l'année prochaine. Donc Jean-Claude il s'est prêté au jeu, après il y avait le collège avec Sandra qui s'est prêtée au jeu aussi avec ses élèves, Mhm. après il y avait Elisa, Oui. après il y avait les filles de la de médiathèque. la médiathèque. Il y avait aussi donc Madeleine. Madeleine, Madeleine Madeleine Klaus. Klaus. Oui. Heureusement qu'elle était là parce que elle a quand même un peu plus l'habitude Oui. et moi j'ai quand même pas l'habitude donc Grâce à l'effort de Madeleine Oui, et des elle jurys. est très sur Walter Benjamin. Voilà, fait elle partie. fait Oui. partie de Elle, Walter Benjamin. Donc du coup, dans Et son il y avait une expérience, copine, puis il y a Laura oui, Berthaud, Laura Berthaud, oui, tout à fait. Ouais. Mhm. Et du coup, voilà, c'est une une collaboratrice. copine qui dirige la galerie Tadeusz Ropac Pantin à Paris. Ah oui, Voilà. d'accord. Oui, Et donc parce que je trouvais ça bien quand même qu'il y ait quelqu'un Donc aussi. du coup, on était un peu, Oui, il y avait un peu de par mots, il y avait un peu de tout, tout et un peu d'accord. de tous les âges et voilà. Donc on s'est réussi à se centraliser beaucoup grâce à Laura et à Claire aussi qui récupérait les nouvelles et qui nous les a transmises. Mhm. Pas mal de gens, beaucoup de gens d'ici évidemment parce qu'on a quand même peut-être que les personnes se sentaient plus proches du sujet ou voilà parce que ça se passait en tout cas on a reçu beaucoup de nouvelles mais de grande qualité. Mhm. Donc ça vaudrait la peine d'être édité et d'être lu Ah mais dans le cadre de soirée complètement. en fait. Alors la C'est nouvelle pas juste comme Jacques Martin, on discutait, tout le monde a gagné, on donne un 10, et ils ont tous des Ça a cadeaux à été la très fin. dur hein, de départager les nouvelles. Hein. moi heureusement je n'ai pas eu à faire ça. Mais j'ai trouvé que, en tout cas, la nouvelle qu'elles avaient, enfin, elles ont choisi, bah, On peut le dire maintenant ou ils sont Ah pas oui, au oui, courant oui. qu'ils ont gagné? On peut le dire, bah oui, Bah, maintenant, je pense qu'on peut maintenant ils le savent. Hein. Bah, je dire, connais pas le nom du monsieur, peut-être. Alors moi c'est pas non plus le nom du monsieur parce que moi j'ai lu les nouvelles sans avoir les noms parce que je ne voulais pas tomber sur quelqu'un que je connaîtrais. Ah bah oui, c'est Roger ça. Coste. Donc j'ai par exemple si lu la Oui, non, fantaisie ça, d'écrire. Ou une nouvelle de Louis Alliot. Alors, Comment j'ai gagné la mairie? mais non, il n'y a pas l'histoire de la petite sirène dans Louis Alliot. Et Mais si, ah, si, il s'appelle mais si, est-ce que tu si, connais c'est pas bien? Christophe Mangin ou quelque chose. Oui. Moi, je alors, connais un Mangin, Christophe. mais c'est pas le batteur des Gardiens du C'est Calibou. Amélie qui va faire Ex les- Lilianaz, non. Ah bah peut-être. Hein, Christophe Mangin. Non, je pense. qu'on a C'était. mis Il a quel âge à mon âge, c'est lui. Je ne sais pas. Déjà, je me rappelle de son nom. La c'est, petite. Pourquoi j'ai pas le Mangin nom ou Mangeon Attends. Mangin. Ah ouais, bah alors de suite. Bon, voilà, en tout cas. Il s'appelait Leblanc, c'est juste. Là, c'est juste Mangin. Bon, en tout cas, aussi, on a été. Moi, j'ai été. Époustouflé, époustouflée. Non, mais par la qualité des nouvelles jeunesses. On a Ouais. quand même des jeunes qui nous ont écrit de 12 ans, 13 ans. Une force dans l'écriture, une qualité de récit. Enfin, et il y avait beaucoup d'élèves, finalement, d'une de nos jurys qui elle-même n'a pas voulu vouloir les noms. Ouais. Pas se laisser influencer. Et vraiment, on a été. Moi, je suis ébahie de leur qualité littéraire, quoi. Déjà à 12-13 ans, d'avoir
Donc ces jeunes-là, il faut les mettre en avant, leur commander un roman. Voilà, les prochains Goncourt. En tout cas, et puis le thème était. Alors les jeunes, on a remarqué, ils ont une préoccupation quand même de l'écologie. Ça tombe bien, c'est un lien au festival. Le lauréat des adultes est de Céret. Oui. La lauréate est scolarisée, je pense, à Argelès. Voilà. Et j'aimerais bien avoir leur nom. Ouais, voilà, c'est Christophe Mijon pour La Crique. Et La Petite Voyageuse de Swann Delmas, 16 ans. Voilà. Comme on dit, il suffira d'un signe. Swann. Donc, Umberto Eco, tout ça. Ouais. La soie nautique, si vous préférez. Enfin, bon, bref, on y revient. Alors, on va peut-être parler des gens qui jouent du théâtre. Bon, moi je m'en fous, mais ça peut intéresser certains. Alors, on n'a pas dit que Jean Marbard, ça n'a rien à voir pour clore le volet scientifique, en fait, venait parler des dauphins ou de la plongée en apnée, je ne sais plus. Non, mais Jean-Marc, par contre, ça pourra clore le petit l'épisode concours d'écriture, puisque Jean-Marc va lire la nouvelle primée lors de la remise du prix. Voilà. Et on a créé. Alors bon, on va faire un prix. On va créer un prix. Alors le prix, c'est un bon d'achat. Ouais. Chez Torcatis. Oui. Non, ça aurait pu être chez Boulanger, tu vois, un écran géant, etc. On vous a détecté comme personne écrivant. On vous met un abonnement Netflix et un écran géant. Comme ça, vous ne ferez plus chier avec l'écriture. Moi, c'est ce que je ferais, mais bon. Alors donc, un bon d'achat chez Torcatis, disais-tu. Excuse-moi de t'avoir coupé. Je t'en prie. Et donc voilà, un pour le prix junior et un pour le prix adulte. Voilà. Ouais. Voilà. Et Jean-Marc va dire la nouvelle adulte et Amélie Gégou, qui est une des élèves du Conservatoire de Perpignan, et va lire la nouvelle de la petite jeune. Swann. Voilà. Et non, c'est bien, c'est chouette. Et Jean-Marc Barr, oui. Tu la regardes en disant c'est bien, comme si hors champ elle désapprouvait totalement le choix, tu vois. Non, elle n'a pas bougé. Non, je suis contente. En fait, je suis contente de tous les partenaires. Je suis contente du conservatoire aussi, le conservatoire de Perpignan avec Christophe Costier. Voilà, là encore, c'est une belle rencontre avec sa classe. Et donc, je leur ai proposé de travailler sur Mort sur le Nil, que je me suis amusée à adapter, étant fan absolue d'Hercule Poirot. Voilà. Puis c'est un légume de saison. Et je n'en ai... voilà, j'aime beaucoup Hercule Poirot. Au début, j'étais partie sur Chandler. Et voilà, j'adore Philippe Marlowe. Je suis aussi amoureuse de lui, pas pour les mêmes raisons. Et du coup, c'est pas le même style. Non, c'est pas le même genre. Mais Poirot est beaucoup plus violent. Au début, j'avais pensé à Dame du Lac, mais c'est trop compliqué à adapter comme ça. Enfin, ça me semblait compliqué. Donc du coup, voilà, j'ai pris Hercule Poirot et Mort sur le Nil. Il y avait un petit clin d'œil à l'eau. Et c'est la classe du conservatoire de Christophe Costier qui va nous raconter un épisode par ville. Mort sur le Nil. Et on aura le final. Alors on commence sur le bateau, parce que je vous le dis, mais j'imagine que vous le savez, puisque vous savez tout, que Mort sur le Nil, c'est une croisière sur le Nil. Oui. Donc voilà. Donc ils partent. Il y a des gens qui meurent un peu. Comme dans l'Orient Express, mais pas pour les mêmes raisons. Et non, et là, je trouve que c'est sur un bateau, alors que dans l'Orient Express, c'est un train. En fait, Agatha s'est pas cassé le tronc. Non, elle a repris la même chose, mais après, c'est un peu comme c'est le Fast and Furious de l'époque. Mais ce qui est sympa, c'est de se dire qu'on va bouger avec chaque épisode, grâce à chaque épisode, et que du coup, peut-être que le public va découvrir Banyuls, Port-Vendre, Collioure. À mon avis, Collioure, c'est déjà une ville qu'on connaît tous, un peu beaucoup, mais qui mérite d'être connue. Là, on y verra le 3e épisode, qui est quand même un épisode particulier, parce que c'est là où il y a... J'en dis pas plus. Et par contre, j'invite vraiment tout le monde à aller à Cerbère, pour plusieurs raisons. Pour la première raison, c'est celle que je disais tout à l'heure, j'adore cette ville. 2, parce que c'est
dans l'hôtel Le Belvédère, qui est quand même un chef-d'œuvre d'architecture, premier déco, bâtiment voilà. en béton armé. Hein. Ouais. Et aussi parce que la troisième raison, elle est vraiment importante, c'est parce qu'on va savoir qui est le meurtrier. Ah oui. Voilà. Donc là, Cerbère. Et est-ce qu'en même temps, on saura par Kennedy ou tu gardes le secret pour toi? Ça fera l'objet d'un autre festival. Mais ça, on en parlera ensemble. Alors, on va se dépêcher un petit peu pour des tas de raisons. Oui. Le théâtre, non, tu n'as pas envie de parler de théâtre. Si. Pierre Richard. Si. Non, pas du tout. Non, mais je ne juge pas. L'idée, avec le théâtre, c'était Alors, comment parler du théâtre? Le théâtre, en fait, c'est le spectacle, plus que le théâtre. Et là, j'avoue que j'ai réuni des artistes que j'adore, pour qui j'ai une très grande admiration, à la fois artistique et humaine, parce que c'est très important, l'ensemble. On ne fait pas venir des gens juste parce qu'ils sont bons. Ouais. On fait venir des gens aussi parce qu'ils racontent un esprit, un état d'esprit et une sorte de fraternité, de convivialité, de pas prise au sérieux, tout en étant très grands artistes extrêmement exigeants. À un moment donné, dans une pièce. Tu fais bosser un vigneron dans une pièce? Non. Si. Pierre Richard. Ah oui. Mais Pierre, voilà, c'est des gens. Et puis surtout, j'avais envie qu'on soit dans quelque chose qui soit pas de la tragique. J'avais envie qu'on reste dans quelque chose dans une sorte dans le rire, qui est du rire. Après le rire des 3 spectacles qui sont proposés sont des rires, voilà, c'est des gens qui racontent le monde et qui nous racontent. Donc parfois on rit un peu jaune. Voilà, jaune. Et c'est des grands esprits, quoi. Donc je suis très contente de les avoir, qu'ils aient envie de venir. Puis en plus, c'est tous des gens qui viennent pour soutenir aussi cette première édition. Voilà, je suis contente de leur présenter la région, leur présenter les gens, et je suis contente que les gens de la région et la région rencontrent de près ces très grands artistes. C'est assez amusant, cette passion pour les gens que tu as, du point de vue de quelqu'un qui les méprise déjà, mais sur le fait que c'est pas un spectacle local et c'est pas comme d'autres festivals ici, Paris qui s'installe au soleil. Oui. Tu vois, et t'as vraiment l'empathie, l'amour des gens en vrai, parce que tout le monde a ce discours des gens, mais toi tu le réalises, c'est ça que j'aime bien. Mais c'est naturel chez toi, tu t'es pas posé la question, tu t'es posé l'exigence, et c'est ça et c'est pour ça que ça a l'air d'être réussi. Écoute, on va voir si c'est réussi. Maintenant, ça reste à faire, quoi. Parce que c'est vrai que c'est très amusant d'écrire tout sur un bout de papier. Ouais. Et puis après, c'est du tricotage. Mais j'aime bien tricoter. Et voilà. Mais c'est vrai que ouais, j'aime les gens. Enfin, de toute façon, ce serait dommage. Moi, je pense qu'on n'est pas grand-chose sans les autres. Ouais, mais t'as pas été déçu, Razerka, des fois? La déception, ça fait partie aussi de la vie, quoi. On est déçu, mais je ne vais pas me mettre dans une pièce fermée à double tour et avoir aucune relation à personne pour ne pas prendre le risque d'être déçu. T'as lu Le Petit Prince, toi. C'est pas parce que t'as été piqué par une rose qu'il faut détester toutes les roses, c'est ça. Mais bon, après, voilà. En fait, ça m'ennuie parce que ça peut sembler naïf, mais moi, je le revendique. Je pense que c'est important. Moi, je suis quelqu'un de... Enfin, je sais pas. J'ai envie de m'enchanter. Je trouve que c'est tellement dur. Je trouve que c'est difficile. Donc, si on peut créer des moments un peu de magie et aussi de connaissance, parce que c'est très important de continuer à apprendre des choses et d'apprendre des choses avec des gens qui ont des choses à nous transmettre et nous transmettre sans nous prendre pour des cons. Donc, en ayant vraiment envie qu'on apprenne, qu'on comprenne,
et qu'on reparte avec quelque chose, quoi. C'est pas con, je trouve. La transmission de la connaissance, c'est bien en ce moment, parce qu'en ce moment, on est dans la transmission, mais plutôt du virus. Donc c'est bien de changer de transmission. Voilà, non, moi, c'est plutôt, c'est quoi cette petite huître qui s'inquiète de sa santé à cause du réchauffement climatique? Ça, c'est l'Ifremer. Ouais. J'aime bien Jean-François Guiglione et Laïla, qui est son acolyte, qui ont créé une plateforme qui s'appelle Plastic Annecy et qui vient vraiment parler de la problématique des microplastiques et nous donner la possibilité de comprendre que nos petits gestes, eh ben, ils peuvent servir à quelque chose. Voilà, j'aime beaucoup Vincent Laudet qui a écrit un bouquin super sur la trajectoire d'Ulysse en Méditerranée. Et moi j'ai appris plein de choses, donc je suis contente. Et voilà, j'aime Henri Gott, qui est un type, un hydrogéologue d'ailleurs, il faut que je lui demande ce que c'est, et qui va venir nous parler des ressources en eau et de la question de la responsabilité de chacun par rapport à ses ressources. Voilà, on va pouvoir apprendre des choses, rigoler parce qu'il y a des choses qui sont marrantes et sur une journée, et puis être dans des endroits, ma foi, qui sont quand même magnifiques, quoi. La Côte Vermeille, c'est sublime. Et alors tu voilà. sais que bagnoul, ça veut dire baigne-yeux. Je sais pas ce que ça veut dire, ça. Baigne les yeux. Ah oui. On baigne les yeux. Collioure, c'est côte libre. Ah Port-Ventre, c'est port de Vénus. Port de et Vénus. Cerbère, il l'a dit, c'est une histoire de chien, quoi. Voilà. Alors, on va rappeler, parce que on est plutôt à la fin qu'au début de l'émission, on s'entend, sauf si tu as vraiment un truc à nous révéler, ces moments où que tu te taises à jamais, comme on dit dans le moment du mariage. Donc c'est du 20 au 24. Non. Du 24 au 28. Bon, ça va, hein, faut pas commencer. Le 24 au 28, excuse-moi, vas-y. Du 24 au 28. Puis je suis contente aussi parce que j'ai rencontré Céline Marcadon. Ouais. Et grâce à Céline, j'ai rencontré Nicolas Codeville. Ah, et ça fait toujours plaisir. Ben, voilà. Moi aussi, la même chose de l'autre côté, parce que c'est grâce à Céline Marcadon que j'ai connu Razerka. Voilà. Et je suis contente de découvrir aussi ce cinéma que je connaissais pas. Et il est beau. j'ai pas vu les salles, mais ça m'a l'air. Et voilà, puis j'espère que peut-être qu'un jour on tricotera quelque chose ensemble aussi avec Canet. Ce serait chouette. C'est déjà le cas. Voilà. Voilà le chat de Ratzinger, de Ratzinger. C'est le cardinal. Schrödinger est déjà rentré dans la boîte. Il est déjà rentré dans la boîte du cinéma, donc comme le chat de Ratzinger, tu es considéré déjà faisant partie de l'histoire de la boîte du chat et de Schrödinger. Donc, on va brandir. Peux-tu le brandir, parce que voilà, sans effet lumineux, parce que comme c'est voilà, et voilà. Avec un pain à la terrus, un vrai. Il y a aussi une chose que j'ai pas dite, c'est que non mais c'est parce que j'y tiens, c'est que on accueille le 28 dans le cadre du festival des jeunes qui viennent des quartiers prioritaires de Perpignan et de Aisne, avec une association qui s'appelle l'Espace, qui est mise en place par une femme incroyable qui s'appelle Véronique Cipolla. Et c'est une chorale de petits jeunes et ils viendront chanter en ouverture de la soirée l'hymne à la joie version rumba catalane. Et ensuite il y aura l'âme nomade de Benjamin Barou qui fait aussi un travail vachement intéressant avec à la fois le théâtre, l'orca, la culture gitane dans les quartiers que moi je connais pas, tout ça je découvre. Et ça c'est quand même vraiment soutenu aussi par des gens qui leur donnent et qui nous donnent un peu d'argent pour pouvoir faire un travail un peu simple, festif, artistique, et ouvrir les esprits, pas seulement les esprits de ceux qui jouent, mais aussi l'esprit du public qui a besoin aussi voilà, c'est un peu une espèce d'aller-retour comme ça, et j'aime beaucoup ces gens. Razerka Lavant, merci. De rien. Nicolas. Elisa Torcatis, merci. De rien. Jérôme Equaretti, il y a une bande de jeunes à lui tout seul.
Merci. Et Mais il a rien dit. François Viette. J'ai pas rajouté. Et on se retrouve le 24, évidemment. Et on commence par où en fait? Par Bani. Bien sûr. What else?